Bonjour amis, certes, on va se faire le débrief de ce Reims OGC Nice. Un match où on avait un petit peu retrouvé quelque chose en première mi-temps. Alors s'il faut parler de la deuxième mi-temps, c'est quand même très compliqué. Encore une fois, un OGC Nice à deux visages. Le match avait commencé avec beaucoup d'intensité, j'ai envie de te dire, un énorme pressing de la part de Reims qui voulait vraiment aller vite chercher un résultat et vite marquer. Et Nice, dans l'intention du jeu, vraiment, c'était mieux par rapport au match face à Nantes. En même temps, j'ai envie de te dire, c'était pas très compliqué vu qu'on n'a complètement rien produit face à cette équipe le week-end dernier. Malgré tout, quand même, un bon pressing dans la transition. On trouve nos attaquants dans la profondeur. Mais alors, qu'est-ce qu'on est nul! Mais qu'est-ce qu'on est à chier! Dans les 30 derniers mètres, notamment dans les 30 derniers mètres, mais notamment, on est nul à chier. Pourquoi? Parce que dans nos choix et dans notre finition. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème, à un moment donné, devant le but adverse. D'accord? Sans parler des frappes digne de mon arrière-grand-mère. Je sais pas moi, t'as le ballon dans les pieds, mais frappe-moi là cette putain de balle avec envie et rage. Mais de la technique, joue un petit peu collectif. Je sais pas, essayez de taper un petit peu dans le ballon. Vraiment, mettez un petit peu de, je sais pas, d'envie quand vous tapez dans le ballon. À un moment donné, il n'y a personne de votre famille qui va mourir si le ballon rentre dans les cages en fait. Il faut arrêter, tu vois. Sans parler aussi de nos joueurs qui se prennent pour des Usain Bolt alors que derrière, tu n'as absolument rien. Parce que, alors ok, c'est beau de courir. C'est très beau de courir vite. Il y en a un qui fait très bien en Ligue 1 dans notre championnat, c'est Kylian Mbappé. Voilà. Mais par contre, derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a quelque chose. Et à un moment donné, Boga, Jérémy Boga, lâche ce putain de ballon. À un moment donné, donne-le ce ballon. Arrête d'aller t'empaler sur les défenseurs adverses. Parce que le but d'aller défier en 1 contre 1, c'est un exploit individuel, c'est très important pour l'équipe. Ça te permet d'éliminer plus de joueurs, d'accord? D'aller trouver un petit peu de l'espace, d'ouvrir un petit peu les ailes, d'écarter un petit peu le bloc défensif et tu effaces tout le travail qui a été fait juste avant dans tes dribbles, dans ta vitesse, dans ta percussion de jeu, tu effaces tout quand tu vas t'empaler sur le défenseur et que tu sais très bien que tu ne vas pas le passer. Je trouve ça assez incroyable. On est toujours aussi inefficace devant le but. Et j'aimerais revenir sur cette action de Jérémy Boga en fin de première mi-temps, où il a le but vide et il trouve le moyen de la foutre à côté. Je sais pas. Les cages, elles sont vides, papa! Mets-moi un taquet dans le ballon. Pourquoi tu cherches à mettre un effet pour pouvoir aller chercher une lucarne qui reviendrait un peu en feuille morte enroulée? Je sais pas, on s'en bat les couilles, mets un taquet, mets là au fond, pulvérise le filet, fais un trou comme tu trouverais ta femme. Je sais pas, mais fais quelque chose. N'essaye pas de me la jouer technique à 2 mètres du but vide pour te la jouer grand seigneur champion d'Afrique. On s'en bat les couilles que t'es champion d'Afrique. C'est pour nous faire des trucs comme ça, devant le but, avec personne dedans. Normalement, tu rentres au vestiaire, tu as au moins un but. Tu as marqué au moins un but. Alors, on aurait dû en marquer bien plus. Mais on est l'OGC Nice, faut pas l'oublier. Alors oui, sur la première mi-temps, effectivement, il y a un état d'esprit qui est changé. On le voit quand même. Bien différent que ce qu'on peut produire à domicile, vraiment. Tu as de l'intensité, tu as de la construction, du rythme, de l'impact, de la profondeur. Mais tu ne finis pas tes actions. Dans la finalité des choses, au final, tu ne joues pas le match, ça revient exactement au même résultat. C'est comme si tu commences à construire une maison, tu mets les fondations, tu commences à arriver au but, et puis tu lâches tout au moment où il faut mettre le toit. Pour pouvoir justement te couvrir du froid, te couvrir de la pluie, tu lâches tout en plein milieu, et tu n'as absolument rien. Tu vois ce que je veux te dire?
c'est usant en fait, c'est usant. Surtout qu'après, ben, résultat de tout ça, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu reprends une deuxième mi-temps, on se trouve plus. On se trouve plus entre nous, on n'avance plus. Euh, Défensivement, on commence à être fébrile parce que Reims a de plus en plus les moyens de trouver l'ouverture du score. Défensivement, on se fait affoler dès que Reims met un petit peu de vitesse dans ce match. Quand je vois des Danté qui, encore une fois, dans la surface de réparation, au moment où il doit aller faire une passe ou dégager le ballon, il hésite. Tu es pressé par des joueurs de Reims et dans la surface de réparation, tu sais que tu es pressé, tu sais que tu as du monde qui va arriver, tu hésites à faire une passe ou à dégager à ce moment-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tapez-moi dans ce putain de ballon. À un moment donné, les jeux longs, c'est pas illégal, les gars. Vous avez le droit de dégager le ballon. Vous n'êtes pas toujours obligé de ressortir propre en se mettant tout le temps en difficulté. Non, tu peux dégager un ballon très loin devant, même s'il n'y a personne qui le reprend. Mais au moins, tu respires un peu et tu récupères ton souffle. Là, sur cette action-là, tu peux prendre un but. On ne le prend pas, heureusement. Heureusement qu'on ne le prend pas. Je ne reviendrai pas une fois de plus sur le deuxième carton jaune que doit prendre le joueur de Reims, qui est évident, et ça fait carton rouge, et c'est peut-être pour ça que l'arbitre ne lui met pas, hein, mais à un moment donné, voilà. Et j'aimerais aussi revenir sur un dernier truc, moi, qui me fatigue, à un plus haut point. Pourquoi en attaque sur une des rares occasions que tu arrives à avoir dans la seconde mi-temps, d'accord? Tu es dans la surface de réparation. Le ballon te revient dessus, d'accord? Pour pas citer de joueur, qui est French Thuram. Pourquoi, quand le ballon te revient dessus, tu contrôles, tu décales le ballon pour te mettre dans les meilleures dispositions pour frapper et tu frappes? Pourquoi tu ne la prends pas comme elle vient? Pourquoi tu mets pas une mine en pleine lucarne? Je m'en bats les couilles. Tu la cadres, tu mines, tu marques. Pourquoi toujours essayer de se rapprocher au plus près du gardien, au plus près de la surface de réparation, d'être dans les 2 mètres pour pouvoir tirer? Pourquoi? Je comprends pas. Il y a un truc. Ça, pourquoi? Faut m'expliquer parce que, en fait, encore une fois, sur ce match-là, tu confirmes pas le mieux. Le petit mieux que tu avais en première mi-temps, tu ne le confirmes pas en deuxième. Tu joues encore une mi-temps sur 2. Si pour autant dire qu'on a joué en deuxième mi-temps, parce que j'appelle pas ça jouer personnellement, mais bon, c'était plus un entraînement. Hein, ouais, comme à l'entraînement, avec le sourire et tout, donc on est content, hein, c'est bien, parce qu'on a le sourire, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que le club vit bien et que les joueurs sont en totale harmonie avec l'essence même du football. Tu te laisses absorber par le jeu rémois, tu n'es pas capable de garder le ballon, de proposer quelque chose vers l'avant. Moi, au bout d'un moment, vraiment, ça me fatigue. On frôle la correctionnelle. Reims ne lâche rien de toute cette deuxième mi-temps. Et franchement, je le dis, ce match nul, c'est un hold-up. C'est un hold-up parce que sur juste ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, t'as pas envie d'aller chercher le résultat. T'as pas envie. Et maintenant, je vais te le dire, à un moment donné, c'est bon quoi. Oui, on joue contre Reims, attention, c'est pas non plus la meilleure équipe du championnat, mais c'est une équipe qui en veut. Mais à un moment donné, les gars, tous les matchs vont être compliqués. On arrive en fin de saison. Tout le monde cherche quelque chose. Tout le monde cherche à aller accrocher l'Europe. Tout le monde cherche à se sortir de la zone de relégation. Tout le monde cherche à aller prendre le maintien. Tu joues contre Lorient, tu joues contre Metz et tu joues contre Lille ou contre Brest. C'est la même chose. Tous les matchs vont être difficiles. Il n'y a pas de petite équipe comme il n'y a pas de grosse équipe. Tout le monde est au même niveau. On cherche quelque chose à ce moment-là de la saison. Donc, à un moment donné, tous tes matchs, tu dois les jouer comme si c'était des finales. C'est pas le cas. C'est pas le cas et depuis très longtemps. Depuis la dernière fois qu'on a joué comme ça, c'était Lens. Ouais, Lens. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais, non, parce que les supporters sont pas tous. Enfin, c'est pas les bières les plus fraîches du frigo, tu vois, c'est ça que je veux dire. Voilà.
Encore un match nul, on perd encore des points de classement. Alors on repasse 5e devant Lens, c'est bien, hein, mais on décroche. On décroche encore de ceux qui sont au-dessus de nous et bah, les autres, on les laisse nous dépasser. Voilà. Enfin, on les laisse récupérer des points pour nous dépasser dans les prochaines journées qui arrivent. Et sur ce, Amit Nissart, on se retrouvera pour le prochain match. Je suis assez dépité en ce moment de tout ce qui se passe au sein du club, hein, notamment hein, ces rumeurs de rachat, pas de rachat, machin. Il y a plein de choses qui se passent et ben, c'est peut-être aussi ça qui se ressent aussi sur le terrain, notamment avec des joueurs qui n'ont plus envie, qui sait qu'ils vont partir la saison prochaine, qui ne joueront plus pour Nice. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes. On fera le point et on payera les artistes à la fin du bal, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.